Si tu ne veux pas mourir, ne fais pas de bruit. Vous autres, allez par là. Ce soir, il est hors de question que Wu Xiaoxian parte. Comment tu t'appelles? Je t'ai dit de répondre. Tu as quel âge? 20 ans. Tu n'es plus un enfant, ne me dis pas que tu ne m'as pas appelé. Crie plus fort. Si tu ne me sauves pas, cette fois c'est sérieux. Sacha est un enfoiré. Putain. C'est vraiment chiant. Allez, on y va, on y va. Cette tâche de naissance. Avant que je n'appelle la police, tu as encore le temps de partir. Dépêche-toi, le tueur a déjà été réglé. Ça va. Découvre qui a fuité l'information. Les nouvelles sur Wang Yibo sont. Et cette femme de tout à l'heure. Je veux toutes ces informations. Va-y. J'ai entendu dire que cette fête d'anniversaire était spécialement organisée par la famille Wu pour mademoiselle Jiangli. Cette fois, ils ont vraiment mis le paquet. Jiangli, c'était il y a 5 ans. Un accident de voiture, ses parents sont morts sur le coup. Fais attention à ne pas parler trop vite. Regardez, mademoiselle Jiang descend l'escalier. Maintenant et pour toujours. Oncle Wu. Mesdames et messieurs, je suis très heureux que vous soyez tous venus ce soir pour la fête d'anniversaire de ma petite fille. En dehors de cela, il y a encore une grande nouvelle à annoncer. Jiang, nous avons grandi ensemble depuis que nous étions petits. Depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Chacun de mes moments a ton visage. Jiang, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Xiaoli. Depuis toutes ces années, j'ai vu ce que Jin Yuan ressentait. Vous êtes tous deux de bonnes personnes. L'oncle croit que l'esprit de tes parents dans les cieux vous bénira aussi. Moi. Que se passe-t-il? C'est lui. Mon petit oncle. Le deuxième maître de la famille Wu a été chassé de la famille Wu il y a 5 ans, non. Comment est-il revenu? Parle plus doucement. J'ai entendu dire qu'il a beaucoup de pouvoir à l'étranger ces 2 dernières années. Il semblerait même qu'il soit à la tête d'un conglomérat. On peut dire qu'il contrôle tout, dans le monde souterrain comme dans la justice. Pourquoi es-tu revenu? Joyeux anniversaire, ma petite nièce. Une demande en mariage, c'est une grande chose. Et même moi, en tant qu'oncle, je ne peux pas y participer. Petit oncle. Tu es de Shenyang, hein? Ne blâme pas ton oncle pour avoir interrompu ta demande en mariage. C'est juste que, les gardes du corps de la famille Wu ont-ils perdu la vue. Ils osent même me frapper. Quand nous étions enfants, je t'ai aidé à leur donner une leçon. Considère cela comme une demande en mariage. Ah! Considère cela comme une demande en mariage, d'accord. Allez.
Si tu veux faire du bruit, choisis au moins le bon moment. Salut. Coach. Jin-Yang, je n'ai pas mon bracelet. Je vais aller le chercher. Tu ne peux pas d'abord faire la cérémonie puis chercher après. Non, c'est le seul héritage que mes parents m'ont laissé. En ce jour si important. Je veux l'emmener avec moi pour en témoigner avec mes parents. Salut. Une fille sans père ni mère, quelle misère. Je ne comprends vraiment pas ce que ton père a vu en toi. Quand je serai mariée, tu verras comment je vais m'occuper de lui. Je l'ai trouvé. Voici le bracelet que tes parents t'ont laissé. Tu me le rends. Je n'ai pas honte de voir un aîné. Personne ne m'aide avec ça. Petite obsession. Bonjour, oncle. Est-ce que tu peux me donner le bracelet maintenant? Tu me gardes enfermé tous les jours. Ton père s'appelle Jiang Mingyuan. Oui. C'est intéressant. C'est vrai. Tu connais mon père. Je suis le meilleur ami de ton père. Le meilleur ami de mon père est l'oncle Wuo. Pourquoi je ne m'appelle pas Wuo? Eh bien, peux-tu me rendre le bracelet maintenant? Que fais-tu? Si tu veux le bracelet, promets-moi une condition. Quelle condition? Monsieur Wuo, je vous respecte. Je vous appelle mon oncle. Mais je vous prie de vous retenir. N'oubliez pas que je suis la fiancée de votre neveu. Fiancée. Il n'est juste pas encore marié. J'aimerais bien voir qui oserait me prendre la femme que j'ai choisie. Fou. As-tu trouvé le bracelet de Xiaoli? Les clients en bas attendent toujours. Sois sage. Ne bouge pas, Xiaoli. C'est étrange, où est-il? Je n'ai jamais rencontré personne qui puisse refuser quelqu'un que j'aime. Y compris toi. J'ai oublié. Je ne te le ferai pas. Aou Xiaoting. Que veux-tu vraiment faire? Puisque ce bracelet est si important pour toi. Tu ne veux pas le voir se briser en 1000 morceaux, n'est-ce pas? Toi. Alors écoute bien mon conseil. D'ailleurs, je t'aime toujours. Appelle-moi. Pourquoi m'appelles-tu? Enfoiré. Xiaoli, Xiaoli. Veux-tu m'épouser? Moi. Frère, c'est trop soudain. Je ne suis pas encore prêt. Jiangli, qu'est-ce que tu veux dire? Tais-toi, c'est Xiaoli qui a raison sur ce point. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a vu du sang. Que ce soit pour Xiaoli ou pour notre famille Wu. Ce n'est vraiment pas de bon augure. Alors la prochaine fois, on choisira un moment propice pour offrir à Xiaoli une cérémonie de fiançailles encore plus grande et plus solennelle. Merci, oncle Wu.
Combien de temps comptes-tu rester cette fois-ci? Comment as-tu découvert mes déplacements? Tu veux vraiment vérifier mes déplacements? Pour moi, ce n'est pas difficile. Vraiment. Alors essaie de le faire. Mais je vais rester un moment dans l'ancienne maison. Avant, je t'avais demandé de revenir à l'ancienne maison. Tu n'es même pas revenu. Pourquoi? Cette fois, tu t'inquiètes que je revienne pour prendre ton groupe Wu. Être le chef de la famille Wu, ce n'est pas si formidable que ça. Wu Xiaoting, ici c'est la famille Wu. Ne sois pas trop insolente. Wu Jinshan, tu crois encore que je suis devant toi? Ne me fais plus jamais entendre parler avec ce ton. Sinon, ta société à l'étranger peut s'attendre à ce que je la fasse disparaître. Et puis, ne pense pas que je ne sais pas sous quel parapluie tu te caches. Code source du chip. Chacun montre ses compétences. Ma petite nièce a entendu dire que tu travailles à l'hôpital. Ma blessure mettra encore quelques jours à guérir. Ce sera toi qui t'occuperas de moi ces jours-ci. Désolé, je n'ai pas beaucoup d'expérience pour prendre soin des malades. Petit oncle. Toi. Ton grand frère a demandé à ta fiancée de s'occuper de moi pendant quelques jours. Tu ne devrais pas avoir de problème, n'est-ce pas? Puisque tu es blessé et que c'est compliqué ces jours-ci. Laisse donc Xiaoli s'occuper un peu plus de toi. Vraiment. Merci beaucoup. Comment peux-tu être si imprudent, grand-neveu? Allez, dépêche-toi de manger. Mange. Allô, je vous écoute. Petit oncle, voici vos fruits. Attendez. Je vous ai laissé partir. Vous en voulez encore? Petit oncle, veuillez faire attention à vous. Je ne peux pas mouiller ma blessure. Mais je veux prendre une douche. Ne soyez pas trop dur. Je voulais juste que tu m'aides à faire couler l'eau du bain. Qu'est-ce que tu pensais, hein? Ah! Xiao Ting, tu es folle. Lâche-moi. L'eau est prête. Tu devrais m'aider à me déshabiller maintenant. Ici, c'est la maison des Huo, non. Petit oncle. Tu es dans la chambre. C'est la maison où. Et alors? Oncle petit.
Vous êtes dans la chambre, oui. Quelle est la raison? Demain, la fête d'anniversaire du groupe. Je viens vous apporter quelques assiettes. Y a-t-il autre chose? Oncle. As-tu vu Jiangli? Tu penses que ta fiancée viendra dans ma chambre? Moi. J'ai entendu dire que quelqu'un est venu apporter des fruits chez toi. Alors tu oses venir jouer dans ma chambre. Dégage. D'accord. Guo Xiaoting. Je vois que la blessure sur ton épaule n'est pas si grave. À l'avenir, il faudra chercher quelqu'un d'autre pour ce genre de service. Attends. Je voulais juste te demander si tu savais danser. L'eau froide va refroidir la fièvre. HMPF, c'est mérité. Regardez, le jeune maître Wu arrive. Mesdames et messieurs, voici ma fiancée, Jiangli. Le jeune maître Wu a vraiment du bon goût. Vous formez vraiment un couple parfait. Vraiment un homme talentueux et une femme belle. Ma petite nièce, tu es très jolie aujourd'hui. Eh. Manager. Faisons une danse ensemble. Ma petite nièce, tu feras mon déjeuner ce soir. Tu feras mon déjeuner ce soir. Tonton. Moi. Je suis désolée. Avant de refuser, regarde d'abord là-bas. Alors, comment ça va? C'est bon maintenant, n'est-ce pas? Jin Yang. Je suis désolée. Tu es très belle et tu sens bonne aujourd'hui. Je me demande juste quel goût ça a. Tu es très belle et tu sens bonne aujourd'hui. Je me demande juste quel goût ça a. Gu Xiaoxian, ne va pas trop loin. C'est un lieu public. Concentre-toi quand tu danses. Tu ne fais que me donner la nausée comme ça. Vraiment. Moi, je ne regarde que le résultat, pas le processus. Tant que je peux t'avoir à la fin, c'est suffisant. Sans vergogne. Et si on faisait un pari? Un seul pari, que tu seras prête à être ma femme un jour. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoli? Sœur, je ne me sens pas bien tout à coup. Je vais me reposer un moment. À elle salute. Mon petit-neveu, ta fiancée a un sacré tempérament.
Je vais me tenir tranquille. Que veux-tu vraiment faire? Je ne veux plus ça. Donne-le-moi. Que penses-tu du pari que je viens de proposer? Je ne suis pas intéressée. Je n'ai pas envie de parier avec quelqu'un comme toi. Si tu ne veux pas, moi je le veux. Ouh, Xiaoti. Même si tu ne respectes pas les femmes, tu devrais au moins te respecter toi-même, en tant que beau-frère de Huo Jingyan. En essayant de déloger ton neveu, tu ne trouves pas cela honteux? Est-ce honteux de poursuivre son véritable amour? Incurable. Je te le dis. Je ne trahirai pas le roi Qin. Tu peux abandonner cette idée. Un bon à rien qui ne sait que se vautrer dans le luxe. Je ne comprends vraiment pas ce que tu lui trouves. Il est déjà mieux que toi. Même sans Jingyang. Je ne pourrais jamais aimer quelqu'un comme toi. Un bon à rien qui ne fait que s'en prendre aux femmes. Même sans Jingyang. Je ne pourrais jamais aimer quelqu'un comme toi. Un bon à rien qui ne fait que harceler les femmes. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi es-tu en colère pour si peu? On dirait que Huo Junchen a vraiment pris soin de toi ces dernières années. Puisque tu sais à quel point Huo Bobo m'a aidé ces dernières années, tu devrais encore plus comprendre que tu ne trahiras pas la famille Huo. Tu crois vraiment que la famille Huo t'a accueilli par bonté? Jiangli, tu es vraiment trop naïf. Que veux-tu dire? Je lui ai laissé une chance avant d'arriver. Souviens-toi, je veux rester en vie. Si tu veux récupérer le bracelet, garde ton téléphone allumé 24 heures sur 24. Oh, jeune maître Huo, tu tiens bien l'alcool ce soir. Mais seul comme ça, tu as l'air un peu pitoyable. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait longtemps, jeune maître Huo. Toi, tu n'as quand même pas encore réussi à conquérir ta fiancée unilatérale, hein? Ce sale type sans père ni mère. Si ce n'était pas le vieux qui le protège, je l'aurais déjà tué. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les filles aujourd'hui ont l'air innocentes en surface, mais en secret, ce sont toutes des hypocrites. Ne te laisse pas prendre pour un poisson à élever. Il ose. J'ai quelque chose de nouveau. Tu veux essayer? Ça va te rendre accro, j'en suis sûre. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Je vais lui passer un coup de fil tout de suite. Allô, Jingyang. C'est si tard, pourquoi? Jiangli, je suis trop bourré. Tu peux venir me chercher. Mais je me sens vraiment mal, Jiangli. Oh! Envoie-moi ta position, je reste là. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. C'est réglé. Putain, trop fort. À la vôtre. Jiangli. Si tu veux blâmer quelqu'un, c'est toi qui manques de respect. Ce soir, tu ne peux pas t'échapper de ma main. Deuxième maître. La nouvelle que tu es rentré en Chine, c'est lui qui l'a révélée. Deuxième maître. Ce n'est pas moi, deuxième maître. Tu continues à nier. Alors, explique-moi ce qu'il en est des 3 millions sur le compte. Oh là là. Écoute-moi, je vais t'expliquer, oh là là. 3 millions, tu as un sacré appétit. Deuxième maître, ce n'est pas moi. Ah.
Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je ne te tue pas. Aïe. Tu aimes l'argent, hein? Je vais te satisfaire. Ah. Tu aimes l'argent, hein? Je vais te satisfaire. Ah, je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Je sais qui a envoyé ces tueurs. Je peux t'aider à trouver le véritable coupable derrière tout ça. Ah. Je pensais que tu avais plus de courage. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui veulent me tuer. Mais tu crois qu'ils peuvent vraiment m'atteindre? Le deuxième maître, Jiang Jie, a eu un problème. Quoi? Xiao Li. Tu es venu me tenir compagnie pour boire un peu. Tu devrais rentrer chez toi en ayant assez bu. Ce n'est pas très bien que mademoiselle Zhang parte comme ça, non. Il y a encore quelque chose. On avait tous dit qu'on respecterait ça. Celui qui est ivre paye la note. Donne-moi la facture. Ce n'est pas possible. On n'a pas l'habitude que les femmes paient la note. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Puisque tu es déjà là. Autant qu'on boive un verre ensemble. Nous sommes tous des amis ouverts d'esprit. Tu ne vas pas refuser un peu de politesse, si. Je vais boire à sa place. Donne-le-moi. Tu as déjà tout bu. Qu'est-ce que tu bois? L'ambiance d'automne. L'automne. Je rentre à la maison. Ce médicament est assez fort, hein. Tu fais semblant d'être pur comme la glace. Et maintenant tu fais semblant encore. Petite salope. Ne t'inquiète pas. Attends que je me sois bien nettoyée. Ce soir, je vais te faire vraiment profiter. Dans quelle chambre est Zhang Li? Monsieur, nous ne pouvons pas divulguer la vie privée des clients. Parlez. Monsieur, cet hôtel appartient à la famille Wu. Je vous prie de rester calme. Qu'avez-vous dit? Vous voulez me menacer avec la famille Wu? Monsieur Hazen, deuxième maître. Donne-moi une chambre. Une chambre, s'il te plaît. Oui. Ne t'inquiète pas.
Ne fais pas le fou. C'est à l'étranger ici. Tu veux m'arrêter? C'est le territoire de la famille Huo. Je ne peux pas rester là à regarder ton visage offenser la famille Huo. Peux-tu comprendre le souci de ton grand frère? Famille Huo. Et alors? Essaye de m'en empêcher. Jiangli et Jingliang vont bientôt se marier. Jiangli est déjà considérée comme la belle-fille des Huo. Aujourd'hui, elle ne fait que remplir à l'avance ses obligations de belle-fille. Quant à toi, pourquoi es-tu si pressé en tant que petit-oncle? Si quelqu'un d'autre le voyait, on ne sait pas ce qu'il pourrait dire. Quand est-ce que j'ai besoin de me soucier du regard des autres pour faire mon travail? Eh bien, j'ai dit que c'était la maison des Huo. Mon frère est plus nombreux. Tu crois vraiment que je n'ai pas du tout préparé? Je parie que tu n'oses pas tirer maintenant. Huo Jin Chao. Si je découvre quelque chose, c'est toi qui as fait ça il y a 5 ans. Tu sais quelles en ont été les conséquences. C'est juste que tu ne sais pas si le chip d'origine sera encore disponible, quand tu pourras l'obtenir. Si tu n'oses pas, alors va-t'en. Oh, au fait. Mieux vaut que tu pries pour que Jiangli n'ait pas de problème maintenant. Oncle. Pourquoi es-tu ici? Ah! Il est confirmé que Mademoiselle Jiang a été droguée. De plus, il y avait des substances aphrodisiaques dans ce mélange. Inspecteur Hui. C'est bien ça qui a causé ça. Aozi, dis-moi, que s'est-il vraiment passé? Papa. Je n'ai vraiment rien à voir avec ça. C'est Jiangli elle-même qui a insisté pour aller boire au bar. Je l'ai gentiment ramenée à l'hôtel. Quel genre de drogue? Je ne sais vraiment pas. Vraiment. Oncle petit frère. Que veux-tu faire? Lâche mon père. Qu'est-ce que Wu Xiaoting veut vraiment faire? Essaie d'aller plus loin. Si tu oses, moi aussi. Peu importe ce que tu dis, Jingyang est quand même ton neveu. Papa, sauve-moi. Papa regrette maintenant. Il est trop tard. Papa, sauve-moi, papa. Tu regrettes maintenant, mais il est trop tard. Inutile. Oh, Xiaoping. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand frère? Je ne faisais que donner une leçon à l'enfant. Tu ne vas quand même pas chipoter pour ça. C'est notre enfance. Le ceinturon du vieux était bien plus dur que ça. Tu devrais être content que Jiangli aille bien. La prochaine fois. Si tu ne veux pas que ta lignée s'éteigne, occupe-toi bien de ton fils.
Toi. Papa Wu Xiaoting est vraiment trop arrogant, tais-toi. Alors, deuxième oncle, la santé de Jiangxiu n'est pas trop mauvaise. Mais ce médicament ne peut pas soulager. Elle doit compter sur la force de Jiangxiu pour tenir bon. Mademoiselle Jiang, elle ira forcément bien. Deuxième tante. L'état de Mademoiselle Jiang n'est pas très bon. Tellement grand. Ce corps est long. Chut, chut. Tu dois te garder. Ne pars pas loin de moi. Les parents ne veulent pas. Hé. Papa, pourquoi tu as encore le visage de demander? Qui t'a permis de droguer Jiangli? Je ne suis même pas capable de gérer une femme. On a perdu la face de la famille Wu à cause de toi. Ce n'est qu'une femme, après tout. Ça ne mérite pas ça, tais-toi. Je te le dis. Peu importe la méthode. Il faut que je ramène Jiangli. Si cette union échoue, je ne te laisserai pas ton père. Ce pauvre type sans père ni mère. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Ce n'est pas ton père qui a une bonne relation avec toi. Ça fait combien d'années qu'il est mort, son père? Si ce n'était pas notre famille Wu, Jiangli. Tu ne comprends rien. Ce que Jiangli possède. Pour nous permettre de monter encore d'un cran, c'est quelque chose. Quelle chose? Ce n'est pas encore le moment pour que tu saches. Fais immédiatement ce que je te demande. Il faut obtenir le pardon de Jiangli. D'accord, dépêche-toi d'y aller. Tu crois encore que c'est il y a 5 ans? Ne me laisse plus jamais entendre que tu parles sur ce ton. Wu Xiaoting. Tu es réveillé. Hé. Rendre l'appareil, c'est ça. C'est où ça? C'est chez moi, mon lit. Pourquoi suis-je ici? C'est à toi de me dire où tu étais hier soir. Hier soir. Comment va Wu Jingyang? Est-ce qu'il a une toute nouvelle perception de ce qu'il pense de ton fiancé? C'est toi qui m'as sauvé hier soir. Tu peux être aussi gentil. Tu es vraiment comme un chien qui mord le maître. Je n'ai même pas dit quoi que ce soit. Et regarde. C'est moi la victime. Ne t'approche pas.
Et regarde. C'est moi la victime. Ne t'approche pas. Wu Xiaoxian, tu m'as sauvé. Je te suis très reconnaissant. Mais comme je l'ai déjà dit, nous venons de mondes différents. Si cette affaire t'a fait avoir des malentendus à mon sujet, je suis désolée. Et j'ai déjà bloqué ton contact. J'espère que nous ne resterons plus en contact à l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième maître. Le tueur de l'accident de voiture d'il y a 5 ans a été retrouvé. Jiang Li, il y a quelqu'un dehors qui te cherche. Pourquoi tu ne fais rien? Je t'appelle. Je suis ici pour te présenter mes excuses. Hier soir, c'était de ma faute. J'ai été trop impulsif. Ne perds pas ton temps. Non, si tu ne me pardonnes pas, je ne partirai pas. Wu Jingyang, si tu oses, assume. Sinon, que serais-tu pour moi? Mais maintenant, il semble que tu sois un homme complètement méprisable. Toi. Jiang Li. C'est parce que je t'aime trop. C'est ce qui me rend folle. Donne-moi une autre chance. Je te promets que je vais organiser le plus grand et le plus luxueux des mariages à Qingcheng. Ça suffit, Wu Jingyang. Je vais clarifier l'affaire de l'engagement avec le seigneur Wu. Maintenant, je te demande de disparaître de ma vue immédiatement. Salut. Salope. Tu vas le regretter. Qu'est-ce qui t'amène, cher deuxième maître? Ah. Ça te dit quelque chose? Pour ne rien te cacher. Je vois au moins 800 personnes dans la journée. Je n'ai vraiment pas d'impression de cette personne. Ah. Vraiment. Deuxième maître. Que fais-tu? Et maintenant? Je me souviens. Ah, je me souviens. Il a effectivement travaillé sous ma direction il y a quelques années. L'accident de voiture de la famille Jiang, il y a 5 ans. C'est à ce moment-là qu'il a disparu. Si c'est le cas. C'est toi qui as orchestré cette affaire. Il y a 5 ans, l'accident de voiture chez les Jiang. Il était le conducteur responsable. Si vous dites ça, cela signifie que c'est vous qui avez ordonné cela. Eh bien, je n'ai vraiment pas participé à cette affaire. Il y a 5 ans, ce gamin avait déjà démissionné chez moi. Je ne savais rien de cet accident. Je veux connaître tous les détails. Est-ce possible? Pas de problème, je vais le ramener tout de suite. Oh là là, oh là là. Prends un verre pour te calmer. Ah, entre donc. Deux, dégage. On dirait que le deuxième a quelqu'un dans le cœur. Pourquoi ne pas parler de la personne que tu aimes? Asie, hé. Ne vous énervez pas. Je vais les faire partir tout de suite. Attendez, je prends cette fille. On dirait que le deuxième maître a quelqu'un dans son cœur. Pourquoi ne pas parler de la personne que vous aimez? Asie, 1. Ne vous énervez pas. Je vais les faire partir tout de suite. Attendez, je prends cette fille.
Je ne suis pas assez bien. Pourquoi ai-je dit ça? Le deuxième maître n'a jamais été attiré par les femmes. Pourquoi cette fois-ci ça ne va pas? Cette fois, il ne faut absolument pas que mademoiselle Jiang sache ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas un mot à l'extérieur, compris? Deuxième maître. Qu'est-ce qu'on va porter? 3 secondes. Waouh! Frais de silence. Hé! Deuxième maître, que souhaitez-vous? N'hésitez pas, dites-le. Qu'est-ce que les filles aiment généralement? Frais de silence. Hé! Deuxième maître, vous avez des ordres. N'hésitez pas, dites-le. Les filles aiment généralement quoi? Oh! Elles aiment les marques de luxe. L'argent, de beaux vêtements. Sois plus précis. Deuxième maître, vous n'êtes pas en train d'aimer une fille, par hasard. Je ne sais pas comment la poursuivre. Oh là là. Ce problème du deuxième maître n'est pas si simple, hein. Cette petite fille, qu'aime-t-elle? À quoi tient-elle le plus? Tu peux tout lui donner, non? Par exemple. Par exemple, des fleurs, des voitures de luxe, des bijoux précieux. De toute façon, tout ce qui est cher, on lui arrange tout. Azen. C'est si cher que ça. Je veux toutes les roses de King Cheng. Tout prendre en une seule fois, peu importe quoi. Je comprends parfaitement. Je vais m'en occuper tout de suite. Rangez la voiture. Était. Arsène. Mademoiselle Zhang, veuillez monter dans la voiture. Oerrier vous conduira. Tu peux y aller, merci. Quoi? S'il n'y a rien. Arrêtez-vous un instant au carrefour devant, merci. Pourquoi tu me prends pour un taxi? Hé! Mon frère. Je viens de le prendre. C'est pour toi. Je ne prends rien sans raison. Je ne peux pas accepter, si tu n'aimes pas. C'est le dernier modèle. Valeur de 20 millions. Garez-vous. Hé! Si ça ne te plaît pas, il y a d'autres options. Guo Xiaoting, je pense que tu devrais vraiment aller à l'hôpital. N'oublie pas de consulter un neurologue. Je suis très lucide maintenant. Ah! Vous, les filles, n'aimez-vous pas ça? Maître Huo. Si vous, les riches, aimez jeter de l'argent sur les gens, je n'y vois pas de problème. Il semble que ces dernières années, vous ayez dû coucher avec pas mal de femmes avec ce genre de méthode. Mais désolé. Je ne suis pas comme ça. Alors, quel genre de personne es-tu? Lâche-moi. N'écoute pas. Ne déteste pas. Fais attention. Fais attention à toi.
Tu t'inquiètes pour moi. Ne bouge pas. Je vais les détourner. Ne parle pas, fais ce que je dis. Qui t'a laissé revenir? Je suis médecin. Je ne peux pas rester là sans rien faire en voyant quelqu'un mourir. Ah. On dirait qu'il va falloir se battre jusqu'au bout aujourd'hui. Deuxième maître, ça va. Les frères sont arrivés. Comment tu te sens? Ah, arrêtez. Tu es réveillé. Tu vas bien. Le médecin a dit que la balle est coincée dans l'os. Après quelques jours de repos, tu pourras sortir. J'ai encore envie de fumer, je vais trouver quelqu'un. Je suis médecin. Prendre soin des patients est mon devoir, ne pense pas trop. Je ne peux pas toucher ton corps. Et celui-ci alors? Est-ce aussi indispensable pour tous les patients? Toi. Et celui-ci alors? Est-ce aussi indispensable pour tous les patients? Cette cordelette rouge, je la porte depuis tout petit. Elle protège et apporte la sécurité. J'espère garder cette habitude de sécurité. Ne bouge pas. Tu es là. Le tueur du deuxième maître a laissé une personne en vie. Qui l'a envoyé? Je sais. Ces tueurs sont venus te chercher pour se venger. Il semble que dans ce monde, tu n'es pas la seule à ne pas être appréciée. Je suis vraiment si détestable que ça. Semaine. Tu ne fais pas de mal. En réalité, aujourd'hui, la cible de ces assassins, c'était toi.
Moi. Comment est-ce possible? Je suis juste une personne ordinaire. Comment pourrais-tu vraiment connaître ton père? Connais-tu bien ton père? Ce sont tous des affaires de mon père. Oui. Ce sont tous les manuscrits de recherche de votre père de son vivant. Votre père, Jiang Mingyuan. Il est le spécialiste numéro 1 dans le domaine des puces de Daxia. Il y a 5 ans, lui et votre mère ont développé ensemble la première génération de puces de 2,5 nanomètres au monde. Et le code source a déjà été écrit. Mais il y a 5 ans, quelqu'un. Après 5 ans, les puces ont finalement été développées. Mais le code source a disparu. Donc, après 5 ans, la puce a maintenant été développée. Mais le code source a disparu. Donc, le code source de cette technologie est l'équivalent de la clé qui ouvre la porte de la richesse technologique, dont la valeur est inimaginable. Un homme ordinaire n'est pas coupable, mais posséder quelque chose de précieux est une faute. Tout le monde doute. Tes parents t'ont confié le code source il y a 5 ans. Moi, je ne savais même pas ce qu'était le code source. Après le décès de mes parents, leur employeur a envoyé quelqu'un pour tout prendre ce qui leur appartenait quand ils étaient vivants. Tu dis il y a 5 ans. Que voulaient dire mes parents? Mes parents. Oui. Tes parents sont tous morts. Ce n'est pas un accident. La mort de tes parents n'est pas un accident. Sois tranquille, je te le promets. Je vais absolument enquêter sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ce n'est pas nécessaire. C'est une affaire personnelle que je vais régler. Kobayashi, ne fais pas le fier. Ils sont déjà là. Cette fois, je peux te sauver. Et la prochaine fois. Deuxième maître. Merci de m'avoir sauvé cette fois. Mais notre relation s'arrête là. Bonjour, je prends une pause. Une chanson que j'ai mise dans ma journée. Ici, c'est l'hôpital. Ne dis pas que je te mets dans une position difficile. Promets-moi une chose. Ce sujet est clos. Retire-moi de la liste noire. D'accord, je considère que je t'ai sauvé, c'est réglé. La mort de tes parents n'est pas un accident. Ah! Que s'est-il passé il y a 5 ans exactement? Le deuxième maître l'a aussi emmené. Il a envoyé quelqu'un pour garder ici. Oh ouais.
Wu Xiaoting. Monsieur. HMPF, qu'est-ce que tu veux faire? Dis ce qu'il y a derrière toi. Quelle personne derrière? Je ne comprends pas ce que tu dis, lâche-moi vite. Tu as raté. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Dis-moi qui t'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Tu as du cran. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Tu es fou. Dernière chance. Guo Jieting est entre tes mains aujourd'hui. J'accepte mon destin. Mais toi non plus, ne te réjouis pas trop vite. Aujourd'hui c'est cette garce. Demain ce sera toi. Je t'attends en bas. Jette-le. Deuxième maître, ne vous inquiétez pas trop. J'ai déjà renforcé les effectifs chez Mademoiselle Jiang. Où allez-vous? Pour les affaires sérieuses, prends plus de monde. Tu as bien noté ce que je viens de dire. Oui, c'est noté, j'y vais. Deuxième maître. Si les sacs et les bijoux ne fonctionnent pas sur cette fille, cela signifie qu'elle est une femme indépendante et autonome de la nouvelle génération. Pour séduire ce genre de fille, il faut saisir l'occasion d'augmenter les moments de contact entre vous. Pendant ces échanges, surprenez-la en créant quelques petites failles. Docteur, j'ai mal aux dents. Désolé. C'est la pédiatrie. Oui, c'est bien la pédiatrie. J'ai seulement 8 ans. Tu as 8 ans, vraiment. Grands frères, eux aussi sont des enfants. Ils doivent être en grande section, je suppose. Wu Xiaoting. D'accord. Tout le monde, s'il vous plaît, faites silence. Voici Wu Xiaoping, celui qui a racheté notre hôpital. Monsieur Wu sera désormais notre président honorifique. Applaudissez pour l'accueillir. Monsieur Wu vient de revenir de l'étranger. Il ne connaît pas encore très bien la situation de notre hôpital. Il aurait besoin qu'un collègue lui fasse une présentation. Je pense que ce médecin est tout à fait approprié. Que veux-tu vraiment faire? Acquérir l'hôpital, je suppose. C'est dans ma stratégie commerciale. Ce n'est pas de ça dont je parle. Alors, de quoi s'agit-il? Votre relation est déjà très claire. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Vraiment. Alors, dis-moi, quelle est notre relation? Tu as déjà sérieusement affecté mon travail et ma vie. Ceci est un hôpital. Ce n'est pas le jardin secret de ton jardin. Manager, ne mets pas ma patience à l'épreuve. D'accord. Tout est de ta faute, c'est toi qui as tué mon petit-fils. Que tu ailles mourir. Xiao Xin. Tout est de ma faute. Tu vas bien. Je vais bien. Merci, docteur. Rends-moi la vie de mon petit-fils. Deuxième maître, va bien. Oui,
Tu es le grand-père de Ran. C'est toi. Vous êtes le chirurgien principal de ma petite fille. Vous avez détruit ma petite fille. Ah. On dirait que c'est cet homme. Sa petite fille a eu un accident de voiture. C'est cette femme médecin qui lui a fait l'opération. Mais cette petite fille est morte directement sur la table d'opération. Elle n'avait que 6 ans. Monsieur. Votre petite fille ne respirait déjà plus à son admission après l'accident. Le docteur Jiang a opéré pendant 6 heures. Il a déjà fait de son mieux. Oh ma petite fille. C'est moi, Hassan. Fais-le disparaître. Disparaître, mon œil. Tu as pris 10 millions en mon nom, non. Oh, c'est ça. Désolé, petit docteur. Je t'ai mal jugé. Ce petit blessure n'est rien. Assieds-toi tranquillement. La prochaine fois, sois un peu plus sage. Tu as blessé mon scorpion. Tu es le meilleur analgésique. Peux-tu être un peu plus sérieux? Merci pour aujourd'hui. Ce n'est pas un héros sauvant une princesse, c'est normal. Ce n'est pas ce que tu dis. Aujourd'hui, Papa Yuan Yuan. J'ai tout entendu ce que Hazen t'a dit. J'ai connu la douleur de perdre un proche. Donc je sais ce qu'il fait. Je vais t'emmener quelque part. Quel endroit? Tu sauras quand tu y seras. Sœur Xiaolin est arrivée. Dodo. Depuis le décès de mes parents, je viens souvent ici. Ces enfants sont très sages. Grand frère, tu es le petit ami de la grande sœur Li, n'est-ce pas? C'est ça. Jouons à un jeu. Merci pour aujourd'hui. Les enfants t'aiment beaucoup. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus aussi heureux. On dirait que je suis assez populaire. J'ai un peu la bouche sèche. Est-ce que je peux? Chez moi, il n'y a pas d'eau. Alors je vais y aller. Chez moi, il n'y a pas de toilette non plus. D'accord. Alors repose-toi bien. En fait, quand tu souris, tu es plutôt jolie. Grand frère, es-tu le petit ami de la sœur Li? Vrai. Pourquoi est-ce que c'est toi, Etchan? À la maison. Tu as bu. Xiaoli. Tu me manques tellement. Je pense à toi, lâche-moi. Jiangli. Je sais que j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Wu Jingyang, j'ai déjà été très clair. Il n'y a plus de relation entre nous. Je ne veux pas te voir, toi et ta mère. Tu crois que je te fais une faveur. Aujourd'hui, je vais m'en occuper. Wu Jingyang, lâche-moi. Fais demi-tour, regarde. Tu oses me frapper. Dégage. Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu as rompu avec moi. C'est à cause de Xiao Jianhuo, hein. Lâche-moi. C'est mon beau-frère. Tu es avec lui, tu n'as plus honte. Huo Jian, espèce d'idiot. Ah! Ah!
Wu Jingyang, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, lâche-moi. Jiang dit, je t'aime tellement. Pourquoi m'as-tu trahi? Je me suis trompée, tu as trop bu. Calme-toi un peu. Tais-toi. Je ne t'ai pas assez bien traité ces années. Tu fais semblant tous les jours. Jiang Li. Tu te crois vraiment exceptionnel, hein? Si ce n'était pas mon père qui me forçait à te retrouver, tu crois vraiment que je m'intéresserais à toi? C'est ce que tu penses au fond. C'est comme ça que tu m'as toujours vu pendant toutes ces années. Et je dis quelque chose de faux. Si ce n'était pas pour notre famille Wu à l'époque, tu n'es rien du tout. Et je dis quelque chose de faux. Si ce n'était pas pour notre famille Wu à l'époque, tu n'es rien du tout. Je rembourserai ce que je dois à votre famille Wu. Rembourser. Avec quoi comptes-tu rembourser? Tu utilises l'argent que tu as pour coucher avec Wu Xiaoting. Wu dit, espèce de connard. Tu es en colère. Alors, quand tu couchais avec Wu Xiangting, tu as pensé à quoi? C'est moi, putain, ton fiancé. Xiangli. D'habitude, tu fais semblant d'être pur comme la neige. Mais en secret, tu traînes avec d'autres hommes sauvages. Je vais te faire tuer aujourd'hui. Zhang Liang, n'oublie pas que je suis ton fiancé. Coucher avec toi est tout à fait normal. Arrête. N'oublie pas le vieux Jiang. Je suis ton fiancé. Coucher avec toi est tout à fait normal. Ah! Qui? Qui? Petit oncle, pourquoi es-tu venu? Coco, je dois m'occuper de ça. Ravi de te rencontrer. Ne sois pas impulsive. Ne pense pas que tu feras juste des cauchemars. Je l'ai déjà dit. S'il y a une prochaine fois, tu connaîtras les conséquences, Wu Xiaoting. Je suis le seul enfant de ma famille. Tu oses me toucher. Mon père ne te laissera pas faire. Tu crois que j'ai peur? Ah! Wu Shanting pense vraiment que je ne sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire en t'approchant de Jiangli? Ce n'est pas pour cette ligne de code source. Jianglin pense vraiment avoir trouvé le vrai amour. Blague à ses yeux. Tu n'es qu'un outil pour lui, celui qui vole le code. Laisse-moi descendre. Tu as une blessure, ne bouge pas. Je te dis de me laisser descendre. Tout ce que Zhou Jingyang a dit tout à l'heure est vrai. Tu t'es efforcé de t'approcher. Juste pour la chaîne du nouvel an de mon père. Entraîneur. J'admets que cette série de codes sources m'a vraiment été utile. Mais ça suffit. Gu Xiaoting. Si je peux retrouver la puce que mon père m'a laissée, je te donnerai le code. Tu crois que sa valeur compensera ta dette envers moi? Écoute-moi.
Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est bien ce que tu voulais, non? Alors, maître Wu, à partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Je te demande aussi de ne plus jamais apparaître devant moi. Rencontre, si. Bonjour, l'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Désolé, le correspondant que vous avez appelé. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Veuillez réessayer plus tard. Jeune homme, ne frappe plus. Cette jeune fille a déjà déménagé. J'ai la bouche un peu sèche. Est-ce que je peux y aller? Chez moi, il n'y a pas d'eau. Alors j'y vais. Chez moi, il n'y a pas de toilette. Bien. Alors repose-toi tôt. En fait, tu es plutôt beau quand tu souris. Deuxième maître, j'ai déjà fait surveiller les nouvelles de Mademoiselle Jiang à l'aéroport. Nous serons informés dès qu'il y aura des nouvelles. De plus, il y a des indices sur le conducteur de l'accident d'il y a 5 ans. Nous avons des pistes. Allons-y. Oh là là, c'est lui. Ce qui s'est passé lors de l'accident du pont de Jiangcheng il y a 5 ans, c'est toi qui l'as fait. Deuxième maître, quel accident? Vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Je suis simplement un citoyen ordinaire, je ne suis pas celui que vous cherchez. Vous vous êtes trompé de suspect, n'est-ce pas? Ceci. Tu ferais mieux de dire ce que je veux entendre, sinon. Deuxième maître, je vous jure que je ne sais rien du tout. Je suis innocent, je suis victime d'une injustice. Ah, moi. Désolé, deuxième maître, je suis innocent, je vous le jure. Ah, moi. Je dis. C'est le maître de la famille Wu Junchang. Wu Junchang. Tu es sûr? Oui, c'est lui. Avant, on m'a donné une somme d'argent pour me débarrasser de Jiang Mingyuan. Tu ferais mieux de ne pas parler de l'ancien. C'est absolument vrai. Ancien, qu'est-ce que vous faites? Respirez. D'accord, ancien. Non, s'il vous plaît, ancien. Ah! Il est temps de régler certaines affaires avec la voiture. Frère, tu m'accueilles comme ça. Les imbéciles, faites place. Comment ça se fait que Xiaoting ait le temps de venir à la vieille maison aujourd'hui? J'ai entendu dire que le grand-neveu s'est blessé. En tant qu'oncle, je ne peux pas ne pas aller voir. Ah, au fait, récemment, j'ai rencontré un vieux ami. Je l'ai amené pour que le grand frère le voie. Ancien ami. Le grand frère ne le reconnaît pas. Dit que lui est le meurtrier qui a tué les parents de Jiang Li il y a 5 ans. Vraiment. Les parents de Jiang Li ont été amis avec moi pendant plus de 20 ans de leur vivant. Si on pouvait vraiment faire punir le meurtrier. Je crois que leur esprit repose en paix là-haut aussi.
Que ce soit vrai ou faux, c'est une autre histoire. Le point crucial, c'est qu'il a dit que l'accident d'il y a 5 ans avait été ordonné par vous, grand frère. Vous, chef respecté de la famille Huo, et Jiangmin Guanet de grands amis. Comment pourriez-vous faire une chose aussi ignoble, aussi déloyale? Alors, pour ces salauds qui salissent la réputation de ma famille, je ne peux que leur donner une petite leçon. Grand frère, pourquoi as-tu l'air un peu contrarié? Ah, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Allez, mange un peu, papa. Oh, grande sœur Xiaoli. Où est passé le grand frère d'avant? Pourquoi ne vient-il pas nous voir? Oui, oui, nous pensons tous à lui. Grand frère. Ce n'est pas un bon gars. On ne joue pas avec lui. Je n'y crois pas. C'est la grande sœur de Xiaoli, le seul qui est venu jouer avec nous. Il doit être un bon gars. C'est vrai, c'est vrai. Je chante pour toi. Ne bouge pas. C'est de ta faute, c'est toi qui as tué ma fille. Tu vas bien. Merci pour aujourd'hui. Les enfants t'aiment beaucoup. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus aussi heureux. On dirait que je suis assez populaire. Sœur Xiaoli, tu vas bien? Sœur Xiaoli, dernière fois que tu es partie, grand frère est revenu une fois de plus. Et il a laissé un cadeau pour que je te le donne. Un cadeau. Petite sœur Li te l'offre. Essaie. Petite sœur Li, cette broche est tellement jolie. C'est maman qui l'a donnée à sa sœur. C'est très important pour toi, pas étonnant. Le grand frère avait l'air vraiment sérieux à ce moment-là. Il m'a même dit de te remettre ça en main propre. C'est tellement étrange. Désolé, la mort de tes parents n'était pas un accident. Ne t'inquiète pas, je te promets. Je vais absolument enquêter sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Certaines personnes n'hésitent pas à tout dire pour de l'argent. Ce n'est qu'une blague, il ne faut pas en faire tout un plat. Vraiment. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Ouh, Xiaoting. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Frère. Que s'est-il passé il y a 5 ans avec les parents de Jiangli? Puisque tu as déjà connaissance de cette affaire. Hum. Hum. Quoi poser la question? Je ne pensais pas qu'il se mettrait vraiment en danger. On ne peut blâmer personne d'autre. S'il avait été un peu plus avisé à l'époque, avec notre amitié de tant d'années, la famille Huo aurait pu lui offrir tout le luxe et la richesse. Bon, puisque c'est confirmé que c'est toi. Alors allons-y.
Shu Ping, aujourd'hui, en tant que grand frère. 今天我这个当大哥的 Je vais te donner une bonne leçon. 给你上一课。 Souviens-toi de ça dans ta prochaine vie. Ne sois pas si impulsif dans tes affaires. Souviens-toi de ça dans ta prochaine vie. Ne sois pas si impulsif. 办事别这么冲动。 Ouh, Xiaoting. Toi aussi, tu as ton jour. Regarde-toi dans une flaque d'eau avant de parler. Ceci est la maison Wu. Je t'ai déjà appelé mon petit-oncle. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Ouh, Xiaoxian. Souviens-toi que tu n'es qu'un bâtard né d'une maîtresse. Quelle légitimité as-tu pour te vanter devant moi ici? Ah, arrogant, arrogant, arrogant. C'est à cause de toi que je ne peux plus être un homme. Aujourd'hui, je vais te tuer. Arrête-toi. Papa. Il lui reste encore une utilité. Wu Jinchen y a eu un accident de voiture il y a 5 ans. J'ai volontairement renoncé à l'héritage de la famille Wu. Je suis parti à l'étranger, loin de la famille Wu. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé derrière tout ça? Jusqu'à aujourd'hui, tu devrais me le dire. Au moins, laisse-moi mourir en paix. Tu veux savoir? Alors je vais te le dire. Exactement. C'est moi qui ai tué Jiang Mingyuan. Il y a 5 ans, le couple Jiang Mingyuan a développé une puce de 2,5 nanomètres. Cette invention aurait pu faire prospérer la fortune de la famille, au sommet de ce que personne ne peut atteindre. Mais ils ont obstinément refusé de lâcher prise. Alors tu n'as qu'à le tuer. S'il faut blâmer quelqu'un, blâme Jiang Mingyuan pour son manque de discernement. J'ai proposé 1 milliard. Il n'a même pas voulu vendre. Il l'a bien mérité. Wu Jun est devenu un enjeu. Tu ne considères même plus les gens. À vainqueur le butin. Maintenant, tout le monde nous voit, la famille Wu. Il faut baisser la tête. Ai-je fait quelque chose de mal? Je n'ai rien fait qui puisse déshonorer les ancêtres de la famille Wu. Oh là là. Xiao Ting, je dois dire que tu as vraiment beaucoup grandi à l'étranger ces dernières années. As-tu pensé à revenir m'aider? Xiao Ting, je dois dire que tu as vraiment beaucoup grandi à l'étranger ces dernières années. As-tu déjà pensé à revenir aider mon père? Tant que tu peux obtenir l'agence d'origine, ce sera une richesse inestimable pour la famille Wu et pour toi. Viens ici, je vais te le dire. Tu m'as vu. Wu Xiaoting, ce n'est pas parce que je suis l'aîné que je vais t'aider. Je ne comprends vraiment pas ce que cette petite Jiangli t'a bien pu raconter pour t'ensorceler ainsi. Que cela puisse te faire renoncer à un consortium étranger. Je le ferai pour de l'argent. Pour une femme. Ça en vaut la peine. Mais à bien y penser. Il y a 5 ans, c'est toi qui as sauvé ce bâtard, Jiangli. Même si je ne sais pas comment. Tu as appris pour cet accident il y a 5 ans. Tu as risqué ta vie pour sortir de la famille Wu et sauver Jiangli. Mais par un concours de circonstances, cela m'a finalement favorisé. Car après la mort de Jiang Yingyuan et de son épouse, le code source du chip a disparu sans laisser de traces. Et tout le monde pense que ce certificat de dépôt doit être sur Jiangli. C'est parce que tu l'as sauvé à l'époque que j'ai eu la chance, sous prétexte d'adoption, de l'intégrer dans la famille Wu.
Pas étonnant que tu m'aies insisté pour que je réconcilie la famille. C'est parce que c'est cette chose inutile. 没用的东西。 Vous aviez pu 当 vous 时 marier 我 à 能 l'époque. 顺利结婚， Ce code en soi. 自然 C'est notre famille. Vraiment bien 真是 calculé. 好算计。 Un bâtard d'une maîtresse. Une fille sans père ni mère, une salope. Vous formez vraiment un couple fait l'un pour l'autre. Même au seuil de la mort, vous osez encore sourire. Papa. Je, Xiao Ting, n'ai pas seulement volé Jiangli, mais je suis aussi devenue comme ça, ni humaine ni fantôme. Tu dois prendre ma défense. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui c'est son jour de mourir. 今天就是他的死期。 Puisque tout est déjà connu. 我已经知道了， La famille Huo n'a plus de raison d'exister. 就没有存在必要。 Pas de repos. J'ai vécu à l'étranger toutes ces années. Tu pensais que ce genre d'idiot minable pourrait me gérer. Tu faisais semblant tout à l'heure. 刚才都是装的。 Monsieur l'agent est en train de tuer. 在杀是 Aïe. Wu Xiaoting. Je t'ai vraiment sous-estimé. Ce n'est pas grave, tu vas t'en souvenir avec ta vie. Ceci, c'est l'histoire. Arrête. Wu Xiaoting, tu crois vraiment que tu as gagné? HMPF, Wu Xiaoting. HMPF, mon frère bien-aimé. Tu oses bouger un peu, essaie donc. Tu oses venir, viens donc. Je l'ai abattu d'une seule balle. Je te conseille de le lâcher. Je pourrais encore épargner ton père et toi, n'importe quoi. Aujourd'hui, un seul de vous deux survivra. Vous deux, vous êtes vraiment des incapables. Vous n'êtes que des déchets qui ne savent utiliser que des méthodes aussi minables. Arrête, pourquoi? Tu as peur de choisir entre les deux. Cette arme va soit te tirer dessus, soit lui tirer dessus. Non, ne t'en mêle pas, me tais. Laisse-le partir, je vais servir de bouclier. D'accord, aujourd'hui je lui accorde une grâce, viens ici. Oh! Papa. Wu Xiaoting. Wu Xiaoting. Mademoiselle Jiang, le deuxième maître a dit que s'il lui arrivait quelque chose cette fois, il te remettrait cette clé. La clé. In this veil of secret light, silent cry. Is it
Ta mère est la maîtresse. Et toi? Je ne joue pas avec toi, Si Shenzi. Si Shenzi. Sortez d'ici, partez. Bonjour, je m'appelle Jiangyi. Voici pour toi, amuse-toi. Mais cette fille, c'est tout toi. Les choses qu'on a envoyées. On ne peut pas les reprendre. Dernière nouvelle. Orsis Group, une entreprise renommée de Qingcheng, dont le président est Ho Junchang, est décédé subitement d'une maladie aujourd'hui. L'héritier, Wu Jingyang, a soudainement développé une maladie mentale et a été envoyé dans une institution spécialisée pour traitement. En fait, entraîneur, il y a quelque chose que je dois te confier. Quoi? Le code source de la puce que tes parents ont caché. Je l'ai en fait trouvé depuis longtemps. Est-ce qu'il est caché dans ce bracelet? En réalité, tout le monde désirait tant obtenir ce code source qu'il est en ma possession depuis le début. Xiaoting, j'ai décidé de faire don des recherches de mes parents à l'État. Cela devrait aussi être leur souhait. D'accord, j'ai déjà contacté les organismes concernés de Daxia.